il y a le loyer, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a les assurances, il y a les enfants, les factures des enfants, l'école des enfants, l'habillement des enfants, tout. Il y a l'argent qu'on met sur les comptes parce que c'est ça. Vous savez, quand tu as un enfant, quand tu as des enfants, il faut leur ouvrir un compte. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas important. Il y a des gens, en fait, quand tu leur dis, mais tu sais que ton enfant, là, quand tu le mets au monde, à partir de 3 mois, là, tu sais que tu peux lui ouvrir un compte bloqué. Ou tous les mois, si tu veux, même, il faut mettre 10 euros. Si tu veux, il faut mettre 20 euros. Mais en tout cas, tu ne touches pas de toute façon parce que c'est bloqué. Et jusqu'à ce que l'enfant grandisse. C'est-à-dire que jusqu'à ce que l'enfant, il ait 16 ans, voilà, il aura de l'argent. C'est ce qui va lui permettre de passer son permis. C'est ce qui va lui permettre de faire beaucoup de choses, de rentrer dans la vie active. Mais il y a des gens là, eux, pour eux, là, c'est pas important. Donc, ça veut dire que quand tu es dans ton couple, ça là, déjà, il faut tout mettre en place. C'est très important. Parce que vous savez, il y a une dame que j'ai coachée qui a un problème dans son couple. Elle a un problème d'incompréhension dans son couple. Parce que si vous voulez, à la base même, la base a été faussée. Ça veut dire, elle a commencé à vivre avec son mari et elle a montré à son mari qu'elle était trop riche. Elle a montré à son mari qu'elle était une assistante sociale. Elle a montré à son mari qu'elle pouvait tout faire et lui, il allait rester là, la regarder. Mais en fait, ça là, quand elle a commencé, arrivé à un certain moment, elle n'a pas pu supporter. Et ça a commencé à créer des problèmes. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé maintenant à demander au monsieur d'essayer de faire plus de dépenses. Mais le monsieur a trouvé que ce n'était pas logique. Puisque dès le départ, elle lui a montré que sur les charges là, sur 100%, elle prenait 80% et le monsieur lui prenait seulement 20%. Et maintenant, arrivé à un certain moment, elle demande au monsieur, bon finalement, tu vas prendre 50%, moi aussi je vais prendre 50%. Et le monsieur lui dit non. C'est pas possible, puisque toi et moi on a toujours fonctionné comme ça. Pourquoi tu veux que je prenne aujourd'hui 50%? Et ça a commencé à créer des problèmes dans le foyer. Vous comprenez? Moi c'est ce que je vous dis toujours, et c'est ce que je dis toujours. Je dis quand tu es avec un homme, il ne faut pas le dénaturer. Quand tu es avec un homme, il faut le responsabiliser. C'est-à-dire que toi-même la femme, si tu touches 1 million et que ton mari touche 500 000 francs, il faut quand même le responsabiliser. Ça veut dire que dans la part, les charges, il faut que ton mari sache que c'est lui l'homme. Parce que dans un foyer, sur les charges là, l'homme, il doit prendre 70% ou voire même 80%. Et la femme, elle prend 20%. Ou bien la femme, elle prend 30%. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que dans un foyer, même quand toi, la femme, c'est toi qui prends 80%, en fait, toi, la femme, au fur et à mesure, tu deviens frustré. Au fur et à mesure, tu deviens très aigri. Parce que tu ne trouves pas ça logique. Et donc, dès le départ, il faut que vous mettez ça en place. C'est-à-dire que monsieur sait que à la fin du mois, c'est lui qui paye le loyer. Monsieur sait que à la fin du mois, c'est lui qui paye l'eau. Et toi, la femme, tu sais que à la fin du mois, c'est toi qui paye l'électricité. C'est toi qui paye la nourriture. C'est toi qui paye les assurances. En fait, je veux dire, quand tout est clair, à la fin du mois là, chaque prélèvement passe sur les comptes. Il n'y a pas à faire de comment-chaman. Il n'y a pas à faire de palabres. Parce que chacun sait sa part. Chacun sait ce qu'il a à faire. Mais quand il n'y a pas ça, et puis toi-même, c'est-à-dire qu'à la base, là, tu vas jouer les dangereuses. Parce que c'est ça, vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand tu es avec un homme, quand tu commences à te marier à un homme, ou même tu commences à vivre à un homme, et puis tu lui montres que, oui, tu sais, avec moi, il n'y a pas de problème. Moi, l'argent, c'est pas mon souci. Moi, si tu veux, moi, je t'aime, c'est tout. Je veux que tu sois mon mari, c'est tout. Mais l'argent, là, moi, je m'occupe de ça. L'homme, même, quand tu lui montres ça, là, pas un garçon qui est là, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, un homme, même, là, quand tu lui montres que, en fait, c'est toi qui portes la culotte, il va te laisser porter la culotte. Mais la culotte qui te laisse porter là, il te laisse porter mal la culotte. Parce que c'est en ce qui concerne les dépenses là, qui te laisse porter la culotte. Mais quand c'est autre chose là, il te rappelle que c'est lui l'homme. Mais quand on est homme là, on est homme complet. Ça veut dire qu'on est homme dans les dépenses, on est homme partout. On est homme partout. Moi, c'est ce que je dis aux femmes. Je dis, vous rendez vos maris fainéants. Vous rendez vos maris paresseux. Vous rendez vos maris tellement médiocres. Et après, vous vous retrouvez dans une situation où vous pleurez, où vous êtes désemparé. Mais non, ma chérie. Et après, tu te dis, mais est-ce que même ce monsieur-là, il m'aime? Est-ce que ce monsieur-là même, ça vaut la peine de rester avec lui, ma chérie? Pourquoi ça ne vaut pas la peine de rester avec lui? Toi-même, dès le départ, là, quand tu as pris toutes les dépenses et puis tu as mis sur la tête, là, tu avais pensé à quoi? Ou tu pensais que l'homme, il allait te dire, non chérie, comme c'est toi qui dépenses trop, moi je suis l'homme, laisse-moi prendre quelques dépenses. Tu dis quoi? Qui n'aime pas la facilité?
Qui n'aime pas la facilité? Tout le monde aime la facilité. Vous comprenez? Donc ça veut dire que moi c'est ce que je dis. Je dis toi une femme même quand tu es dans ton foyer, toi une femme quand tu es dans ton couple, il faut que tu saches que l'homme avec qui tu es en train de l'éduquer. Parce que chaque homme reçoit une éducation avec la femme qu'il est. Ça veut dire que ton mari que tu as aujourd'hui, faut savoir qu'avec son ex, il avait une éducation. Elle avait sa façon à elle de marcher avec lui, de fonctionner avec lui. Et donc cet homme-là, quand il se met avec toi et que vous vous mariez, toi tu dois l'éduquer à ta manière. Voilà. Et c'est l'éducation que tu lui donnes dès le départ là. C'est comme ça il se comporte. Si tu l'as mis dans la facilité, il se comporte comme tel. Mais si tu lui as montré que toi tu es une femme et que quand tu es avec un homme, tu dois te sentir en sécurité, cet homme-là, automatiquement, il comprend les choses. Et puis il joue rôle. Il joue rôle. Donc ça va créer une incompréhension. Et quand ça va créer une incompréhension, vous n'allez jamais vous comprendre. Parce que la base a été faussée. La base a été faussée. Toi, une femme même, quand tu es dans ton foyer et que tu commences à travailler, et ton mari, ça veut dire que quand tu ne travaillais pas, c'est ton mari qui prenait tout en charge, c'est ton mari qui s'occupait de tout. Mais quand tu commences à travailler, toi la femme, et que ton mari te dit, ah chérie, comme tu travailles maintenant, bon, tu vas me décharger un peu, ça veut dire que tu vas prendre l'eau ou tu vas prendre l'électricité. Toi, cette femme-là, tu penses que c'est pas normal. Soleil là a commencé encore. Soleil là a commencé encore. Toi, la femme, tu trouves que c'est pas normal. Que dans ta vie, là, depuis que tu es avec ton mari, comme c'est lui qui paye l'eau, c'est lui qui paye l'électricité, c'est lui qui paye la maison, même si tu travailles, il ne doit pas regarder ton argent, il doit continuer à payer tout. Bon, vous la même là, on n'a qu'à se dire la vérité, nous les femmes, là, on n'a qu'à se dire la vérité. Mais ça veut dire que ton mari, même que tu as marié, là, c'est enfant de quelqu'un. C'est enfant de quelqu'un. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une mère, c'est quelqu'un qui a des sœurs, c'est quelqu'un aussi qui a ses dépenses, qui a envie de se faire plaisir. Donc toi, une femme, même si tu ne travailles pas, que c'est ton mari qui fait tout à la maison, on peut comprendre. Mais quand tu commences à travailler, mais il faut décharger un peu ton mari, ça veut dire que toi aussi, il faut essayer un peu de participer, de prendre au moins des charges, mais tu ne prends pas. Quand ton mari te dit qu'il faut payer le loyer et l'électricité, tu ne veux pas payer, tu serres ton visage. Donc tu travailles là, tu penses que ton argent que tu gagnes là, c'est pour faire quoi? Tu fais quoi? Hein, ton argent là? C'est pour prendre, pour entretenir tes parents quoi? Et puis tu aides le monsieur dans la maison, lui n'a qu'à prendre tout son argent, mettre dans les charges. Puis tu dis oui, mais c'est lui l'homme, ces enfants là, les enfants que j'ai fait là, ce sont ses enfants. Mais les enfants que tu as fait là, ce sont ses enfants, ce sont aussi tes enfants. À la maison, ils ouvrent le frigo toutes les 2 minutes là. De toute façon, ils mangent là, ce sont aussi tes enfants. Je veux dire tout simplement que soyons de bonne foi. C'est-à-dire que soyons honnêtes. Toi, une femme, si tu ne travailles pas, on peut comprendre. Mais quand tu travailles, il faut aider ton mari. Il faut aider ton mari. Tout ça là, ça évite l'incompréhension. Tout ça, ça évite les problèmes dans le couple. Voilà, c'est ça. Parce que toi, une femme, tu dois savoir en ce 21e siècle là que quand tu vis avec un homme là, c'est normal que tu dépenses aussi. Il n'y a pas que l'homme qui dépense. Parce que comme ça, vous vous comportez. Et puis quand on vous manque de respect, vous dites oui, les hommes sont impolis, les hommes sont malpolis. Non, moi c'est ce que je vous dis. J'ai dit les hommes d'aujourd'hui là. Les hommes d'aujourd'hui, ils sont plus comme nos parents d'avant. Vous savez, au temps d'avant, au temps d'Ablapoku, la femme n'avait pas besoin de discuter avec son mari. Son mari savait déjà ce qu'il avait à faire. En fait, il s'occupait de tout, sans même parler, sans rien réclamer. Mais les hommes d'aujourd'hui là, on les appelle les hommes wifi. C'est les hommes, eux, aujourd'hui, là, ils ont envie de rester avec une femme qui dépense aussi. Ils ont envie de rester avec une femme qui sait aussi mettre la main à la poche. C'est la vie, c'est comme ça, c'est comme ça aujourd'hui. Donc, toi, une femme, même si tu as toujours la mentalité rétrograde, si tu penses que tu vas toujours rester dans l'assistanat, c'est-à-dire que tu vas toujours rester dans un foyer où l'homme, il va t'assister, tu vas apprécier. Parce que dans le foyer, là, il aura toujours de l'incompréhension. Pourquoi? Parce que l'homme, le fait de dépenser tous les jours, là, ça gonfle son nez. Moi, c'est ce que je vous dis. Il y a dit l'argent qu'elle a là. L'homme même, un homme même, quand c'est lui qui dépense toujours, pour rien, il est de mauvaise humeur. Pour rien même, tu l'énerves. Pour rien, vous faites palabre. Pour rien, vous ne vous entendez pas. C'est-à-dire que ce qui est simple, là, vous ne vous entendez pas. Toi-même, tu ne comprends pas. C'est parce qu'en fait, tu ne dépenses pas dans la maison. Ou bien c'est parce que tu ne travailles pas. Dans un foyer, pour qu'il y ait de l'équilibre, dans un foyer, pour qu'il y ait de la compréhension, pour qu'il y ait le bonheur, il faut que vous deux là, vous gagnez l'argent. Il faut que vous gagnez l'argent. Ça là, il faut que vous compreniez aujourd'hui, vous les femmes. DJ Léo a chanté, quand tu sors avec enfant des gens, il faut lui donner l'argent. Il y a un autre aussi qui a chanté, il s'appelle Suspect 95. Lui aussi, il dit, enfant des gens n'ont qu'à aller travailler. Bon,
C'est leur philosophie. Mais c'est une façon de vous dire aujourd'hui que vous voyez maintenant la mentalité des hommes. C'est-à-dire que quand vous partez sur la chanson de 95 là, Suspect 95 là, les hommes là, ils sont bons là-bas comme ça. Ils sont bons, ils sont beaucoup comme ça. Ils sont contents de ce que le petit a chanté. Et puis c'est pas un, c'est pas deux, c'est beaucoup d'hommes comme ça. C'est pour dire que les hommes d'aujourd'hui, leur mentalité là, a changé. Les hommes d'aujourd'hui, ils ont une façon de voir les choses qui est bizarre. Ils pensent que le fait même de donner trop l'argent là, c'est pas normal. La femme aussi, elle doit chercher pour elle. Donc quand tu es dans ton foyer là, il faut que tu saches que les dépenses là, toi aussi tu dois apporter un plus pour que vous vous entendez, pour que tout se passe bien. Vous avez compris? C'est très important. C'est très important. L'argent, c'est un problème très important dans un foyer. Donc, toi, une femme même, quand tu te retrouves dans une situation où ton mari travaille, toi-même tu travailles, mais ça veut dire, c'est toi qui fais plus de dépenses que ton mari, et puis maintenant tu es fatigué, ma chérie, ce que tu dois faire, c'est de commencer à faire un break, ou bien de faire comprendre à ton mari que cette façon de fonctionner là, toi, ça ne te convient plus. Si c'est comme ça, vous allez faire un break. Voilà. C'est-à-dire, le monsieur va comprendre que tu es très sérieuse et vous allez maintenant faire les calculs. Tu vas lui dire, voilà ce que moi je peux payer. Voilà ce que moi je peux acheter. Tu es l'homme. J'ai besoin de me sentir en sécurité. Donc, j'aimerais que toi aussi, tu payes le loyer. Parce que, vous savez, quand tu vis avec un homme dans une maison, quand vous payez le loyer là, c'est l'homme qui doit payer le loyer. Dans un couple là, loyer là, c'est le garçon qui paye. C'est pas femme qui paye le loyer. On a qu'à se dire la vérité. Voilà, c'est-à-dire que dans un couple où c'est la femme qui paye le loyer là, c'est trop bizarre. C'est pas bon. Par exemple, dans le couple là, le truc le plus cher dans les dépenses de la maison là, c'est quoi? C'est maison? C'est maison? C'est le loyer qui coûte plus cher? À part le loyer là, qu'est-ce qui coûte plus cher? L'électricité ne coûte pas plus cher que le loyer. L'eau ne coûte pas plus cher que le loyer. Donc, qu'est-ce que toi tu vas... C'est-à-dire que si toi tu prends le loyer, si toi tu payes le loyer, ton mari là, lui va payer que l'eau et puis l'électricité là. C'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Est-ce que ça là c'est quelque chose? C'est pas quelque chose. Donc dans ton foyer là, c'est ton mari qui doit payer le loyer. Et puis toi maintenant, tu es la femme, tu peux payer la nourriture. Voilà, quand c'est femme qui paye nourriture là, le frigo est toujours rempli. Quand c'est femme qui paye nourriture là, on mange bien à la maison. On n'a qu'à se dire la vérité. Mais quand c'est garçon qui paye nourriture là, le frigo là est très vide parfois. Voilà, ou bien quand vous mangez là, vous mangez la même nourriture tous les jours. Oui, parce que c'est l'homme. Donc c'est la femme qui prend ce côté-là. Côté nourriture là, c'est la femme qui prend. Et puis elle sait comment elle va faire pour que la famille mange bien. C'est très important. Vous savez, l'éducation aussi des enfants, ça crée beaucoup d'incompréhension dans un couple. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des femmes qui sont dans leur foyer et qui ne veulent pas laisser leur mari éduquer les enfants. Qui ne veulent pas laisser leur mari donner en fait leur avis en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. Il y a des femmes qui pensent que un homme, quand il est un peu dur avec les enfants, c'est parce qu'il n'aime pas ces enfants-là. C'est parce qu'il veut leur faire du mal. Et donc toi la femme, à chaque fois que l'homme, il veut marquer son autorité, parce que vous savez, les enfants, un enfant quand il grandit, surtout les enfants quand ils grandissent, à partir de 10, 11 ans, c'est un âge très compliqué. C'est un âge très difficile. Et donc, un enfant même, à partir de 11 ans, à partir de 10 ans, doit avoir une autorité masculine dans la maison. Ça veut dire que les enfants, la voix masculine, ça les impressionne, ça les calme. Voilà, ça les met au pas. Mais ça veut dire que toi, une femme même, tu es mariée, tu as tes enfants, vous êtes avec vos enfants. Quand ton mari veut un peu effrayer tes enfants, quand il veut un peu parler, tu dis non. Faut pas crier sur mes enfants là comme ça, hein. Tu as compris? Tu es trop dur là. Pourquoi tu fais ça? Bon, toi-même une femme, à chaque fois que ton mari veut éduquer les enfants, tu le freines. À chaque fois que ton mari veut éduquer les enfants, tu le freines. Et quand tu le freines devant les enfants. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi une femme même, si tu penses que devant tes enfants, tu peux crier sur ton mari, tu peux manquer de respect à ton mari, et en fait, si tu penses que les enfants, ils n'écoutent pas, les enfants, ils ne vont pas en tenir compte, tu te trompes. Parce que vous êtes leur modèle. Vous êtes leur modèle. Et donc, toi, une femme, même si tes enfants te regardent toujours en train de crier sur leur papa, tes enfants te regardent toujours en train de l'envoyer balader quand il s'agit de l'éducation des enfants, mais ces enfants-là, ils ne vont pas respecter ton mari. Ils ne vont même pas respecter ton mari parce que à chaque fois, l'enfant, à chaque fois, il voit que quand papa veut lui parler, maman vient le défendre. Maman vient le défendre. Ou même maman vient, elle commence à crier sur papa. Mais l'enfant là, tu as envie qu'il respecte son papa en comment?
il va même plus respecter son parent, son papa. En fait, l'autorité de son papa n'aura même plus de sens. Parce que l'enfant va se dire, de toute façon, maman sera toujours là à me défendre. De toute façon, maman ne va pas accepter que papa il me fasse ça. Ça, faites très attention. Ça crée des frustrations. Ça fait que l'homme, il est dans la maison, il est frustré. C'est-à-dire, il ne voit pas, il n'a pas sa place d'homme. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, dans un couple, l'homme, il doit connaître sa place. Et toi, la femme, tu dois connaître ta place. C'est ça, c'est très important. Quand tu donnes même la place de ton mari, quand tu lui donnes vraiment sa place, cet homme-là, en fait, ça le rend tellement meilleur. Ça lui donne un côté, c'est-à-dire un côté fort. Parce qu'il se dit quoi? Il se dit, ma famille compte sur moi. C'est moi l'homme. C'est moi. Et tout de suite, ça le responsabilise. Mais toi, une femme, quand tu ne donnes pas la place à un homme, il y a des foyers quand tu rentres dedans. Le monsieur, même, tu le vois assis au salon, il fait pitié. Tu le vois assis au salon, il fait pitié. Il est petit comme ça dans le salon là. Il fait pitié comme ça. On dirait même pas que c'est lui le père des enfants. On dirait même pas que c'est lui le mari. Il est dans la maison là comme ça. C'est la femme seulement qui gonfle son dos. C'est la femme seulement qui se fait remarquer. Et puis le monsieur, mais il est dans la maison, il ne parle pas. Il est petit comme ça. Ses enfants même ne le considèrent pas. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Donnez la place à vos maris. Vous avez compris? Toi, une femme, même ton comment. Si ton mari, tu ne lui donnes pas la place, c'est pas bon. Parce que s'il n'est rien, c'est toi aussi tu n'es rien. Parce que c'est ton mari. C'est lui que tu as choisi. C'est lui que tu as choisi. Je veux tout simplement dire que c'est la femme en fait qui donne de l'importance à son homme. C'est la femme qui grandit son homme. C'est la femme qui met son homme sur un piédestal. Mais toi-même la femme, quand tu es avec ton mari et puis que tu penses que ton mari il est trop petit, ou bien il ne ressemble à rien, ou bien il est incapable, ou il est inutile, mais ton mari même il est dans le foyer là, il ne sent pas sa place. Et donc, ça crée des frustrations, ça va créer de l'incompréhension. Parce que ton mari, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va se désintéresser. Il va plus s'occuper de tout ce qui se passe dans la maison. Tout ce qui se passe dans la maison, il va plus s'occuper. Vous savez, il y a une dame une fois qui est rentrée en contact avec moi, qui me dit, oui coach, mon mari et moi, on est dans la maison. Maintenant, il ne s'occupe plus de rien. Il ne réagit plus à rien. C'est-à-dire qu'on est dans la maison, il y a quelque chose, il n'y a pas quelque chose. Il est assis dans la maison, là, il ne réagit pas. Il ne dit plus rien. Moi, je ne comprends pas. J'ai envie que mon mari réagisse, qu'il donne son point de vue. Et la dame, je lui ai demandé, ma chérie, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton couple? Tu peux m'expliquer comment les choses se passent? Et quand elle m'a expliqué, j'ai vu que la femme, en fait, c'est elle qui avait rendu son mari comme ça. Parce que son mari, finalement, il s'est dit, ça ne sert plus à rien que je parle dans cette maison. Puisque de toute façon, on ne me considère pas. De toute façon, quand je dis quelque chose, c'est jamais considéré. Donc, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, madame, c'est de votre faute. C'est de ta faute parce que moi, toutes mes clientes, je les tutoie. J'ai dit, madame, c'est de ta faute. Parce que tu es trop exigeante. Parce que cette femme-là, en fait, quand son mari lave les enfants, elle trouve que le monsieur n'a pas bien lavé les enfants. C'est-à-dire, elle a toujours une petite remarque, des petites critiques comme ça, qui fatiguent moralement. Oui, tu n'as pas bien lavé les enfants. Tu leur as pas bien mis la crème. Oui, quand le monsieur même envoie les enfants à l'école le matin, quand elle va les chercher après, elle va les récupérer le soir. Ah, tu les as pas bien habillés. Ils étaient pas bien. Tu n'as pas bien mis la crème. En fait, elle a toujours de quoi à dire. Elle a toujours de quoi à dire. Tout ce que le monsieur fait, c'est toujours gauche. Tout ce que le monsieur fait, ce n'est jamais bon. Et donc, le monsieur, arrivé à un certain moment, il ne faisait plus rien. Il ne faisait plus rien dans la maison. C'est-à-dire, il était assis comme ça, il regardait tout. Et la femme, en fait, elle ne comprenait plus, ça commençait à la fatiguer. Puisque son mari ne réagissait plus. Son mari ne répondait plus à rien. Il était devenu insensible. Et donc, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, coach, je parie que mon mari me trompe. Je parie qu'il a une maîtresse. Je dis non. Il n'a pas une maîtresse. C'est juste qu'il est fatigué. C'est juste qu'il n'a pas sa place d'homme. C'est juste qu'il se sent trop petit dans le couple. Voilà, parce que tu lui fais tout le temps des critiques. Un homme même qui lave ses enfants, ses propres enfants, s'il ne les a pas bien lavés, et puis c'est ça qui est quoi? Bon, pour laver un enfant, là, il faut quoi pour laver un enfant? On a qu'à se dire la vérité. Même si la crème qu'il a mis sur les enfants, là, il n'a pas bien mis la crème. Mais toi, demain, tu vas laver les enfants, là, tu vas bien mettre la crème? Je veux dire que la vie, c'est très simple. C'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu es très strict, c'est-à-dire que tu veux que tout soit parfait, toi-même, il faut faire les choses. Mais quand ce n'est pas toi-même qui fais, que c'est ton mari qui fait, sa façon de faire là, il faut accepter ça comme ça. Voilà, il faut accepter ça comme ça. Il faut arrêter de tout le temps faire des critiques. C'est-à-dire, vous faites trop de critiques. Et les critiques que vous faites, ça fait que vos maris sont dans la maison maintenant, leur cœur là.
En fait, ils ont le corps qui est là, mais leur âme là, c'est plus dans la maison. Leur esprit même n'est plus dans la maison. Ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Et c'est ce qui crée des tensions. Ça fait que le monsieur, il est sur la défensive. Il est sur la défensive. Donc tout ce que tu lui dis, ça l'énerve. Il te répond mal. Et c'est ce qui crée de l'incompréhension. Faites très attention. Vous comprenez? Faites très attention. Toi, un homme même, quand tu es avec ta femme, et que tu penses que, parce que tu es l'homme, et que tu as l'autorité, tu vas en abuser. Parce qu'on dit, tout excès nuit. Ça veut dire que toi, un homme même, quand la femme, elle te donne ta place, il ne faut pas en abuser. Ça veut dire que ta femme, il ne faut pas croire qu'elle n'a pas son mot à dire. Il ne faut pas croire qu'elle n'a pas le droit de donner son point de vue. Parce qu'il y a des hommes qui sont des dictateurs dans leur foyer. Il y a des hommes, en fait, qui pensent que la femme, elle n'a rien à dire. Elle doit se taire parce que c'est elle la femme. Mais toi, un homme même qui te comporte comme ça, il faut que tu saches qu'au fur et à mesure, tu vas rebeller ta femme. Tu vas la rendre rebelle. Parce qu'elle va te supporter, mais arrivé à un certain moment-là, elle en aura marre. Elle ne va plus t'écouter. Elle ne va plus te respecter. C'est ça. Et toi, l'homme, tu dis, mais ma femme, elle ne m'écoute plus, elle ne me respecte plus. Oui, elle ne t'écoute plus, elle ne te respecte plus parce que tu abuses. Parce que tu abuses. En fait, tu es un dictateur. Ta façon de te comporter, tu la frustres tous les jours. Donc, faites très attention. Dans un foyer, l'homme, il a sa place. La femme, elle a sa place. Ça veut dire que les décisions doivent se prendre à deux. Les décisions doivent se prendre à deux. Toi, un homme, quand tu veux prendre une décision dans ton foyer, il faut que tu saches que tu n'es pas seul, tu es avec ta femme. Et donc, ta femme aussi, elle a son avis à donner. Elle a aussi son point de vue à donner. Et donc, quand tu prends comme ça des décisions sans aviser ta femme, ça peut créer de l'incompréhension. Ça va créer des problèmes. Faites très attention. Vous avez compris? On dit le respect, il est mutuel. Ça veut dire que dans ton couple, là, toi, un homme, quand tu es dans ton couple, là, il faut que tu saches que ta femme, là, si tu veux qu'elle te respecte, là, tu lui dois aussi du respect. Parce que c'est ça. Quand tu la respectes, elle te respecte. Mais c'est quand tu la respectes pas, elle ne va pas te respecter. Donc, n'abusez pas de votre autorité. Faites très attention. Vous avez compris?